Chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur Francoculture. Votre émission, ça fait 3 ans déjà que nous faisons cette aventure où nous recevons en studio toutes les semaines un locuteur de la langue française ou tout simplement un amoureux de la langue française. L'idéal, ce n'est pas de parler le français parfaitement, mais c'est juste pour encourager toutes les personnes que nous rencontrons ici à New York à continuer à pratiquer la langue. Alors, dans ce cadre, nous rencontrons des personnalités, nous rencontrons des gens totalement simples, nous rencontrons des musiciens, des chorales, et nous les ramenons en studio et nous partageons leur expérience en français. Alors, ce n'est pas une émission pro-française, mais c'est pour permettre d'encourager les diversités culturelles dans les pays francophones. Vous le savez très bien, il y a plus de pays francophones, par exemple, en Afrique qu'en Europe. Donc, c'est toute cette diversité-là que nous essayons de ramener ici à New York. Et voilà, donc dans ce cadre, nous avons au studio aujourd'hui des jeunes génies que je reçois. Donc, c'est toute une famille et je vous souhaite la bienvenue sur notre émission. Merci. Merci. Alors, vous êtes sur Francoculture. Nous sommes diffusés tous les vendredis à 22h30 sur Time Warner Cable. Time Warner Cable est devenu Spectrum désormais. Ouais. C'est le channel 67 si vous êtes à Manhattan. Si vous n'êtes pas à Manhattan, vous pouvez aller sur notre site internet, c'est le www.mnn.org. Et vous pouvez également suivre notre émission en temps réel à 22h30 les vendredis. Alors, nous allons continuer cette émission et nous allons aller à votre découverte. Okay. Alors, on va commencer par Marie. Okay. Alors, tu vas te présenter et puis voilà, et on commence. Je m'appelle Marie et j'ai 16 ans, je fais la course et je joue au tennis. Voilà, super. Et moi, c'est Pierre Junior, j'ai 15 ans, je fais le tennis. Super. Moi, c'est Nadine Ntanga, j'ai 18 ans et je joue au tennis. Voilà. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à New York qui connaissent votre talent et ce que vous avez déjà eu comme réalisation dans ce milieu-là. Ouais. Et alors, comme tu es la grande sœur, tu auras la responsabilité de nous expliquer un peu, et depuis le Cameroun à New York, comment cette expérience de tennis a commencé? OK. D'abord, quand on venait du Cameroun, on n'avait jamais ramassé une raquette. On aimait le tennis, mais on n'avait jamais eu l'opportunité de jouer ou bien de s'entraîner un jour. C'est quand on est arrivé ici aux États-Unis, 1 an après, qu'on a découvert le tennis. On a aimé le sport, on s'est mis à fond, joué presque tous les jours. Qu'il fasse froid ou chaud, on était toujours là pour s'entraîner, travailler dur et tout. Et après, on a aimé le sport, mais nous sommes là aujourd'hui. Oui, voilà. Alors je voudrais comprendre le tout premier jour. Oui. Et vous êtes allé, vous avez pris la décision de toucher une raquette. C'était quoi? En fait, le premier jour, parce que Marie et moi, nous étions en train de se balader dans un parc, et on a vu les stades de tennis. On voulait jouer, on est entré dans l'académie, ça s'appelle le New York Junior Tennis and Learning. Nous sommes allés, on a demandé si c'est qu'on pouvait utiliser le stade de tennis pour jouer. Et ils nous ont demandé si on avait de l'expérience et tout. On a dit non. Et on a donc demandé comment est-ce qu'on peut faire pour entrer l'académie, pour commencer à apprendre des leçons de tennis. Ils nous ont donné les informations, ils nous ont enregistrés. On a demandé à papa de signer les papiers, machin. Ouais, et alors, on a commencé. Et le tout premier jour qu'on a arrêté une raquette pour commencer le tennis, c'est ce jour qu'on a su qu'on aime le tennis. Parce qu'on était avec beaucoup d'autres enfants, mais au fur et à mesure que le temps passait, on se retrouvait avec moins d'enfants. Il y a ceux qui abandonnaient, il y avait ceux qui disaient que le tennis, ce n'est pas pour eux, il y a ceux qui ont abandonné. Mais nous, on a continué, et en moins d'1 an, on a des trophées, des médailles. Wow. Ouais, en moins d'1 an? Oui, en moins d'1 an. Et on était passé au New York Times. On a eu un article au New York Times. Super. Je crois que c'est une belle performance. Je vous félicite pour ça. Merci. Alors, jeune homme, quelle est ton expérience? Raconte-nous un peu. Pour moi, c'est les deux qui m'avaient introduit au sport. Oui. Avant qu'on arrive ici, je ne savais pas comment causer anglais. Donc, j'ai resté beaucoup à la maison et joué les jeux vidéo. Ensuite, elle m'avait dit que elles avaient trouvé un truc de tennis dans un parc. Je voulais aussi regarder comment le sport se passe et tout. J'avais essayé aussi pour la première fois.
j'étais encore revenu un peu plus après. Après, on avait aimé le sport, on restait jusqu'à 20h, 21h. Waouh, sur le terrain. Oui, ou bien des fois même 22h. On avait notre oncle qui venait nous chercher, on s'entraînait tous les jours, même quand on n'avait pas le programme. On faisait tout pour être sur le terrain 24h sur 24. Oui, mais pour un jeune comme toi, parce que tu es venu à l'âge de 12 ans, et déjà tu avais compris qu'il fallait travailler dur pour obtenir le résultat que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce qui était ta motivation? Qu'est-ce qui te poussait? Pour moi, je vais dire que c'était la rage parce qu'il y avait une fois, on avait joué à un tournoi et nous tous, on avait perdu. Oui. Et le score était vraiment mauvais. Ensuite, juste après, on est allé dans un autre parc, on avait commencé à taper le ballon contre le mur. Oui. Et donc, c'est là qu'on avait dit, on s'était juré que le prochain tournoi qui allait venir, on devait avoir au moins son trophée. Et c'est comme ça qu'on avait eu la deuxième place dans ce tournoi-là. Je me rappelle de cette vidéo très émouvante. Et le jour où vous avez été invité, toute la famille était invitée à US Open, je crois que ça fait 2 ans, quoi. Ouais. Oui. Et on vous avait fait la surprise de vous introduire à vos stars préférées. Et je t'ai vu et tu as fondu en larmes. Ouais, tu as commencé par pleurer. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Pour moi, je crois que j'avais pleuré parce que quand je regarde dans le monde, il y a beaucoup d'enfants partout qui rêvent de voir ces stars-là. Et quand moi, je voyais que j'ai eu cette opportunité de voir les stars de tennis comme ça gratuitement, je n'ai rien fait. J'ai seulement donné le mieux de moi. J'étais fier de moi-même et c'est là que j'ai pleuré. Bravo, bravo. Alors Marie, non seulement le tennis, mais tu as développé un deuxième talent et tu es sur et tu fais la course. Ouais. Tu fais le tripsaut. Voilà. Donc du tennis vers cette discipline-là. Explique-nous un peu. On a commencé avec le tennis quand j'étais au middle school, en fait l'école primaire. Et maintenant, quand on a commencé à jouer, maintenant, quand je suis partie au high school, parce que le tennis, c'était le mercredi et le jeudi, non, le mardi et le jeudi. Et maintenant, le mercredi, le lundi et le reste des jours, on n'avait rien à faire. Donc, mon professeur de la course, elle m'a vue. Maintenant, elle a dit que oui, il faut que je fasse la course, comme ça, comme ci. Oui, j'ai fait les papiers, on a fait la course. Maintenant, je ne voulais pas vraiment faire la course, jusqu'à ce que ça a commencé à bien se passer. J'ai commencé à gagner des médailles, être une championne de New York. De tout l'État de New York. De tout l'État de New York. Wow, bravo. Merci. De tout l'État de New York, de l'État de State et aussi partie Nationals. Wow. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé avec la course. Et maintenant, ouais, on se trouve là avec le tennis et la course. Je crois que c'est un parcours impressionnant. Ouais. Alors, et tu vas nous expliquer, Nadine, c'est vrai, bon, vous faites beaucoup de tennis, elle s'entraîne 7 jours, mais parlez-nous un peu de comment vous évoluez sur le plan académique. Est-ce que vous allez à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi un peu de ton cursus académique. OK. Je suis arrivée ici, je faisais 4e au Cameroun. Et quand je suis arrivée, ils m'ont mis en 9th grade, qui est équivalent de 3e au Cameroun. Et donc, je ne savais pas parler anglais, je ne connaissais pas tout ce qui se passait et machin à l'école. Mais on s'est adapté, on a travaillé dur à l'école pour apprendre l'anglais. Et je me rappelle l'année que nous sommes venus, j'avais fait les cours d'été parce qu'il me fallait encore les crédits et machin. Et donc, j'ai continué jusqu'en 12th grade, qui est terminale. Donc, l'année passée, j'ai gradué. Et cette année, je fais l'université. Je vais à Mercy College, où j'étudie le business parce que, pour être une entrepreneur. Okay. Est-ce que tu as rejoint l'équipe de tennis de Mercy? Oui. Parce que je vais dans le campus qui est dans le Bronx. Okay. Et il n'y a pas d'équipe de tennis dans le campus qui est dans le Bronx. Donc, ils ont dit qu'ils vont me faire un transfert pour le campus qui est à Dobbs Ferry. Que je puisse, upstate, que je puisse continuer avec les entraînements là-bas. Super. Alors, tu es en quelle classe, comme on le dit souvent chez nous? 3e. Oui. 3e? Oui, je suis en 3e. Ça correspond à quel grade ici? 9th grade. 9th grade. Est-ce que tu travailles bien à l'école? Ça se passe bien?
Oui, ça se passe un peu, ça se passe bien et l'heure et tout ça. Donc, ça fait que deux fois, je suis en retard pour le tennis et moi et mon coach, maintenant, ce qu'on travaille, c'est pour avoir un peu plus d'argent pour que je puisse prendre les cours à la maison et j'ai beaucoup plus de temps pour le tennis. Et c'est ce que presque toutes les stars de tennis maintenant font, les Serena et tout. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire, c'est possible que tu puisses aller à l'école depuis la maison. Ouais. Comme ça, tu as plus de temps pour t'entraîner. Oui, donc comme ça, je vais pouvoir choisir à l'heure que je veux prendre les cours. Je vais juste avoir quelqu'un qui va s'asseoir avec moi, me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est toujours presque la même chose. Bravo. Alors, tu es à quel niveau? Tu es toujours high school? Ah oui, je suis en première. En première. Ouais. Ça fait 10th grade? Non, 11th grade. 11th grade. Yeah. So, il te reste juste un an pour aller au college. Oui, un an, ouais. OK, super. L'école et le sport, maintenant, c'est pas facile. Parce que il y a les temps que tu veux faire les trucs comme peut-être les after school. Après, tu dois aussi partir aux entraînements. C'est beaucoup de trucs en même temps. Donc, il faut faire avec les hours, les heures comme ça, comme si, il faut planning. Donc, c'est pas vraiment facile. Oui, mais lorsqu'on va à l'école et puis qu'on s'entraîne 7 jours de la semaine, est-ce qu'il y a du temps pour faire autre chose, pour faire d'autres loisirs? C'est juste l'école et le sport pour toi? Ouais. Carrément. Ouais. Wow. Super. Donc, voilà, vous voyez ces jeunes-là qui sont là, en même temps qu'ils sont en train d'évoluer professionnel, ils sont toujours à l'école, ils gardent le cap, c'est le niveau universitaire, c'est bientôt l'université pour toi. Et voilà, donc nous, on va croiser les doigts pour qu'on puisse trouver du sponsoring pour toi. Et comme ça, tu pourrais rester à la maison, suivre tes cours et avoir plus d'heures. Et voilà. Alors, regardez cette image-là que nous avons derrière. Alors, dites-nous un peu, le jour-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cette star du tennis? OK. Ce jour, Oui. après le New York Times, après notre article dans le New York Times, notre coach, qui est aussi comme notre manager, elle nous a appelé et elle nous dit qu'il y a une production qui veut nous rencontrer. Donc, il faut qu'on aille à l'académie au New York Junior Tennis and Learning. Et donc, quand on est allé là-bas, on a rencontré un producteur de CNN, la chaîne CNN. Elle nous a dit que notre histoire, elle a lu notre histoire dans le New York Times, elle a été intéressée et elle a envie de nous produire. Wow. Et donc, nous sommes arrivés, ils ont pris des vidéos de nous en train de s'entraîner et tout et tout. Et là, ils nous ont surpris avec des tickets pour le USTA, wow. donc pour Kids Day. Et là, ils ont dit qu'on va aller avec toute la famille. C'était, je crois, là, dans une semaine, dans 3 jours. C'était dans le Queens? Oui, dans le voilà, Queens. dans le grand stade dans le Queens. Ouais. Et vous le savez très bien, c'est très, très rare. Il faut avoir de la chance, même si vous avez l'argent pour acheter les tickets. Ouais. Oui. C'est très difficile de pouvoir obtenir un ticket. Oui. Ouais. Donc, quand on est arrivé au Queens avec toute la famille, donc toute la journée, ils étaient en train de nous filmer, en train de faire l'émission. Et après, ils nous ont surpris avec des tickets pour le backstage. Le backstage. Ouais, là, on a rencontré Caroline Wozniacki, qui est une professionnelle. On a rencontré Roger Federer. Wow. Ouais, moi-même, je souhaite rencontrer Roger. Ouais, on a vu Nadal et tout le monde. Nadal. Vraiment, wow. Vraiment surpris. Ouais. Vraiment, Super. vraiment émotionnel. Et je crois que vous avez les ballons que oui. Federer a signé. Les stars Federer a signé. Les stars, Federer, Wozniacki et vous avez gardé ces ballons-là. Oui. Vous ne jouez pas avec ça. Non, on ne joue pas. Ça, c'est à garder toute la vie. Hein. Wow. Alors donc, parlez-nous un peu des trophées. Marie, tu vas nous parler un peu des trophées. Ouais. Là, c'est c'est pour lui, la course. Oui. C'était un jeu invitational. Okay. Donc, on vous invite pour aller jouer dans d'autres states. Et maintenant, j'ai gagné pour le Best Girl Triple Jump. Wow. Donc, je suis venue la première avec un saut de 36, je pense, 7. Wow. Ouais. Est-ce que tu peux sauter ici tout de suite? bon, on va éviter ça. Ouais. Ouais. Bon, prochainement, on va prendre des dispositions et tu vas faire un saut ici. OK. Voilà. Super, bravo. Alors, les autres trophées, parlez-nous de quelques trophées. Okay. Ça, c'est déjà quoi? The Hall of Fame Game. C'était une médaille. C'est aussi invitational. Okay. Donc, quand ça dit invitational, c'est qu'il dit qu'on nous a invités pour aller courir pour ça. Un state. Ouais. Wow.
Et est-ce que vous avez... alors, toi, tu as eu à gagner des choses ici? Oui, ça, c'est pour le tournoi que je venais de jouer là. J'ai perdu à la finale à John McEnroe, qui était aussi un grand joueur de tennis que je vais aussi devoir interviewer pour un projet de classe dont je joue aussi déjà là-bas. Donc, j'ai perdu à la finale. Wow! Totalement à la finale? Oui, contre un bon joueur, un très bon joueur. Et... ça? En bleu. Oui, ça j'avais gagné la finale à NYJTL. Okay. Là, on avait appris à jouer. C'était Hartman Cup. Je crois que moi, je vais mettre ça. Hein? C'était Hartman Cup, donc j'avais gagné à la finale pour gagné quelque chose. Boris 14, donc pour les hommes de 14 ans, et ça, c'est pour les gens de 16 ans. Super. Et aussi, il y a ceci. Oui. Ça a l'air grand, hein? Ouais. Ça, c'est quoi? C'était The Jamboree Girls Finalist. C'était un jeu, en fait, oui. C'était la finale et j'étais venue en deuxième position. Ouais. On rentrait juste du camp. On avait gagné cette médaille. Wow. Ah, mais trophée. Bravo. Je crois que nous avons les preuves de ce que ce n'est pas que vous le dites seulement. Vous avez... Est-ce qu'il y a autre chose qui est... Voilà, le rouge, là, c'est quoi? Ça, ouais. C'est ma médaille de New York State. Oh, OK. Donc, j'étais partie courir pour représenter New York. Et maintenant, je suis venue en 5e position, là derrière, pour New York State. Pour New York State. Yeah. Super. Bravo. Merci. Ouais, et il y a aussi les deux. Si on avait joué, c'était supposé être un match doubles. Okay. Mais comme je n'avais pas eu un partenaire, donc on avait échangé. J'avais joué avec elle et elle. Oui. Et ensuite, ça avait fait qu'on avait gagné. Non, on avait perdu à la finale. Oui. Oui, deuxième position. Deuxième position. Oui, on avait perdu à la finale. Donc, voici les trophées ici. Bravo. Moi, je vous encourage. Et chers amis téléspectateurs, vous êtes toujours sur Franco-Culture. Nous continuons cette émission avec la famille Ntonga. La famille, c'est une famille de tennis. Et tous les 3 enfants sont carrément des experts, des stars du tennis. Donc, ils ont fait le déplacement ici en ce dernier jour de l'année. Et pour venir sur Franco-Culture parler de leur expérience, je crois que c'est bon signe d'ailleurs pour notre émission et recevoir des gens aussi talentueux. Je crois que ça garantit beaucoup de réalisations talentueuses pour 2019. Alors, nous allons, et je vais montrer quelques vidéos que j'ai de vous, et puis ce sera comme un break. Nous allons suivre ces vidéos-là, et puis nous allons revenir ici en studio. OK. With the U.S. Open coming to a close this weekend, we want to share a story of one family that loves tennis. Yes, they're a family of 9. And Chanel, yes. I hear you surprised them with tickets to Arthur Ashe Tennis Day. Can you imagine that many children? Yes. 3 of the kids, though, eat, sleep, and breathe tennis. And they just discovered the sport a year ago. Wow. And they're already taking home trophies on the tournament team. So we thought, why not give them a day they'll never forget? Love it. The Ntonga family loves playing tennis, especially 14-year-old Pierre, 15-year-old Marie, and 17-year-old Nadine. What is it about this game? I love everything in tennis. I especially love to serve. It's a challenging game. You know you by yourself when you play tennis, so you have to be mentally strong. Is it difficult? Not very. I mean, when you like it, it's not that difficult. And how much do you practice? Almost every day. Almost every day? The family of 9 immigrated from the African nation of Cameroon to New York City just 2 years ago. We came here, we didn't know how to speak English. We learned English here. Yeah, in America. It was like really tough to like live somewhere that like you don't speak the language. After walking past a set of tennis courts last summer, Marie, Nadine, and Pierre knew they had found their calling. Now the kids are part of the New York Junior Tennis and Learning at the Carey Lead Center in the Bronx. And in only 1 year since first picking up a racket, the Ntonga kids are already dreaming of becoming professional tennis players. Out of the 3 of you, who's the best player? I'm the best player. I'm the best. I'm the best. They're both mine. No, I'm the best. So what better way to surprise them than with a message from tennis star Caroline Wozniacki. Hi guys, I heard you're coming to the Arthur Ashe Kids Day. I hope you have an amazing day and a great time, and I heard you play a lot of tennis, so good luck and I hope to see you soon. Oh my God. There
was a special day in store for the whole family at the USTA Billie Jean King National Tennis Center for Arthur Ashe Kids Day in celebration of the US Open. From playing against the pros like Austin Krajicek to practicing their serves. And of course, checking out one of their favorites, Roger Federer, practice on the courts. I'll play here in about 10 years. Don't worry. I'll be the next Serena. I'll be the next Venus. But the day of surprises was just getting started with an unexpected visit from Caroline Wozniacki. I like this excitement. Oh, you're crying. Can I get another hug? Oh, that's so sweet. I heard that you just drove past the tennis court one day and you're like, this is what we want to do. Yeah. That's awesome. When I was 12, I met Venus Williams for the first time and I got so excited, and that kind of, you know, made me want to play tennis and inspired me. So having the opportunity for me to meet you guys, and I know it means a lot to you, and obviously Cece as well. I think, you know, it's just cool to be able to do this. Can we get another hug? Yeah, sure. It's good to meet you guys. So nice to meet you. Thank you. That was pretty special. I can't top that. Or could we? Like they're rock stars. A special and emotional moment for Pierre to see his idol, Roger Federer. Enjoying Kids Day, guys? Yeah, have you been out? Hi. How are you? Good. You. Take care, guys. Thank you. Enjoy your day. Thank you. See you. Bye. Pretty awesome. I think that was icing on the cake. Why the tears? Because you just see him at the TV and you're like, oh, he's my favorite tennis player. I want to be like him. And then, like, when you see him, it's like, yeah, it was a dream. Yeah, you feel like you just dream. When you leave here today, what's next? Go and play tennis more and Yeah. better. Yeah. For me, it will be like practice a lot, so I get to This is like a motivation. A truly memorable day at the US Open that the whole family will never forget. Donc, nous allons continuer cette émission et voilà, j'ai envie que vous me parlez un peu de votre coach. Qui s'occupe de vous sur le plan technique? Nous, pour le tennis, on a un même coach, et quand on avait appris à jouer le tennis pour la première fois, on avait un coach qui s'appelait coach Eugene. Oui, donc quand il a vu comment on progressait, il nous donnait des raquettes à nos tailles et tout. Maintenant, notre coach maintenant, qui est comme notre manager, son nom c'est Miss Allison. Allison Sands. Allison Sands. Salut Allison. Allison Sands, c'est elle qui elle nous met dans les tournois, elle écrit les lettres à différentes compagnies, elle essaie de prendre de l'argent pour les compagnies pour qu'on puisse prendre les cours à la maison et tout. Et vous cherchez des sponsors. Oui. Voilà. Et actuellement, à quel niveau vous êtes côté sponsoring? Est-ce que vous avez ce qu'il vous faut ou bien il y a encore des choses à faire? Il y a encore des choses. On a encore besoin de beaucoup de choses, beaucoup. On a besoin des raquettes, encore besoin des chaussures de tennis, besoin des habits de tennis. Ouais, on a encore besoin de beaucoup de choses quand même. Super. Je crois que si vous suivez cette émission, c'est aussi l'un des objectifs de la production ici sur Francoculture, lorsque nous mettons en exergue des talents qui ont besoin de vous qui suivez, parce que nous avons beaucoup de personnes qui aiment faire des dons. Donc, vous voyez, vous avez déjà des jeunes qui sont déjà arrivés à un certain niveau, donc au niveau du tennis, et qui ont besoin de vous. Donc, si vous suivez cette émission et que vous voulez rencontrer et vous voulez apporter quelque chose pour améliorer leur performance, je crois que soyez libre de nous contacter et puis nous allons faire le travail, nous allons vous mettre en contact, tu vois. Donc, alors nous sommes en train d'évoluer déjà vers la fin de cette émission et puis nous allons, comme c'est déjà la fin de l'année, et vous allez faire des vœux, formuler des vœux. Nous allons commencer par Marie. Et qu'est-ce que tu souhaites pour toi et tes amis pour l'année 2019? Voilà, quelles sont tes ambitions? La paix, la joie et aussi la prospérité pour le sport, pour mes frères et ma sœur, pour que l'année prochaine, ça va plus être une année qu'on va plus prospérer et avoir beaucoup de merveilleuses choses pour l'année 19. Voilà. Alors... pour moi, c'est presque la même chose qu'elle a dit. Et moi, ça va être exactement la même chose, mais je vais dire ça à mes propres mots. Pour moi, mon vœu pour l'année 2019, c'est d'être classé parmi les 100 mondiales
mais comme maintenant je suis classé 146 mondial, donc je veux être 100 mondial. Et pour tous ceux qui vont regarder cette émission, je voulais aussi dire de ne jamais laisser tomber vos vœux. Il faut, chaque fois que tu te lèves, il faut savoir ce que tu veux et tout, il faut savoir pourquoi tu travailles dur, sinon ça ne va jamais marcher. Alors moi-même, je profite de l'occasion, puisque nous sommes dans cette ambiance-là, pour souhaiter à tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous encouragent dans cette initiative-là et les meilleurs vœux pour 2019. Nous avons eu un très grand de très grandes avancées au niveau de cette production. Déjà sur YouTube, nous avons pu atteindre le niveau de 1000 abonnés. Donc, je dis merci à vous, vous qui suivez et toutes nos réalisations. Donc, notre objectif pour 2019, c'est de pouvoir atteindre les 5000 abonnés sur notre page YouTube. Comme ça, ça nous permet de pouvoir avoir des collaborations beaucoup plus professionnelles avec la chaîne YouTube. Donc, continuez à souscrire, continuez à vous abonner, parlez-en autour de vous. Et voilà, et nous allons continuer grâce à vous et de succès en succès. Ouais. Alors, c'est à toi. Pour moi, mon vœu de l'année 2019, j'ai beaucoup de vœux. La santé, parce que la santé avant tout, la santé, c'est ça. C'est d'abord la santé pour tout le monde, pour ma famille, pour tout le monde. Le succès, comme mon petit frère a dit, le succès dans le sport, le succès dans l'école, dans les études. Et je souhaiterais aussi qu'on fasse un autre step, qu'on avance, qu'on évolue, on monte une échelle. Et aussi, je sais pas... Voilà, tout ce qui a de bon. Tout ce qui a de bon. Oui, voilà. Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs? Oui. Oui, quel âge? 21 ans, oui. 20 ans, 18 ans, 16 ans, wow. 15 ans, wow. 10 ans et 2 ans. Super, super. On les salue tous. On salue M. Pientonga, qui est celui-là qui m'a permis de pouvoir m'introduire dans votre environnement. Je suis passé à la maison et maintenant vous êtes au studio. Vraiment, merci beaucoup à Pierre et j'espère te revoir bientôt. Alors donc, c'est donc fini pour cette émission sur Franco Culture. Alors, merci d'être resté avec nous. Cette émission sera diffusée vendredi à 10h30. Vous savez, 10h30 du soir sur Time Warner Cable. Nous sommes également sur Verizon et RCN. Et toutes ces informations sont disponibles sur le site internet www.mnn.org. Et voilà, donc c'est bon. Et vive 2019. Ouais. Allez, bravo.